participé à une activité des YPC qui exécute un programme sur la participation des femmes et des jeunes à des questions liées à la paix et surtout sur la région de Grand Lac, comment les jeunes peuvent contribuer aux questions de justice. Donc l'activité était vraiment importante aux jeunes qui étaient présents, aux jeunes femmes comme aux jeunes hommes qui étaient présents. Et ce que moi j'ai beaucoup apprécié, c'était des jeunes étudiants, c'était des jeunes responsables des organisations, des entreprises de jeunes. Et nous sommes certaines que sortis de cette activité, ils vont relayer les messages à d'autres jeunes. J'ai beaucoup aimé les interventions des uns et des autres. J'ai beaucoup aimé ma participation personnelle dans l'activité, les échanges d'expériences. J'ai aimé même les facilitateurs qui ont beaucoup accentué leur speech sur les rôles de la jeunesse par rapport à tout ce qui se passe dans la région des Grands Lacs. Il y a certaines informations qui ont été partagées que nous-mêmes peut-être on ne connaissait pas et on doit vraiment capitaliser et faire en sorte que dans le jour qui vont suivre, lorsqu'il y aura des réunions régionaux, lorsqu'il y aura des activités sur le plan africain, pourquoi est-ce que les jeunes de la RDC, pourquoi est-ce que les jeunes de Bukavu ne peuvent pas participer? Donc on va fournir beaucoup d'efforts pour que dans les jours qui vont suivre, il y ait vraiment la participation massive des jeunes de la RDC, de l'Est de la RDC, surtout que nous traversons des situations d'insécurité, nous traversons des questions de violence, il n'y a pas la protection du genre, il n'y a pas la protection des droits des jeunes. Donc je pense qu'on aura beaucoup d'éléments à apporter lors de ces conférences, lorsque ces mécanismes que détiennent l'Union africaine pourra avoir des réunions stratégiques. Je pense que nous serons là pour pouvoir. Ce que vous pouvez retenir est que les jeunes actuellement vont être engagés à partir des activités, à partir des informations qui ont été données aujourd'hui, pendant ces 2 jours aux jeunes. Je suis sûre qu'il y aura des jeunes engagés qui vont prendre la relève de certaines personnes qui participaient ou bien qui continuent à participer au mécanisme régional, à pouvoir et aussi apporter leur appui, leur contribution. Et surtout qu'actuellement il y a beaucoup d'organisations de jeunes. Nous sommes certaines qu'il y aura plusieurs personnes qui vont avoir des messages et qui vont prendre aussi la décision de pouvoir contribuer tant soit peu aux mécanismes régionaux sur les questions de paix, de genre et de lutte contre les violences. Je suis tellement contente parce que avoir des activités telles que cette activité que nous venons de clôturer aujourd'hui, vraiment c'est insuffisant ici dans notre ville de Bukavu, précisément la province du Sud Kivu. Vraiment, je peux dire que c'est un peu limité parce que si on avait eu vraiment des assises avec au moins plus de 100 jeunes, que les jeunes aussi viennent de comprendre qu'ils ne doivent pas se limiter, ils ne doivent pas se limiter ou se fier à quelque chose en se disant non, ces gens de Bukavu commencent à faire de ceci. Non, non, ils doivent voir et concevoir dans que sans s'approcher des autres, ils ne peuvent rien faire. Donc, je vais donc me donner un devoir et à expliquer au moins aux jeunes qu'ils doivent au moins adhérer, participer dans des partis politiques, avoir au moins des organisations. Des objectifs ont été atteints. D'abord, il était question d'informer la jeunesse, jeunes femmes, jeunes hommes, sur les mécanismes régionaux en vue de mettre en œuvre les 3 trajectoires que nous mettons en place avec le projet Just Future, c'est-à-dire la sécurité centrée sur les personnes, la justice centrée sur les personnes et la paix inclusive, où l'implication de la jeunesse comme cible clé est très capitale. Il a été constaté que la jeunesse est exclue, ne participe pas ou presque pas dans les instances de prise de décision, mais ce qui freine, ce qui est à l'origine de la non-participation, c'est que ces jeunes ne maîtrisent pas les louanges des décideurs.
et surtout les mécanismes régionaux, même nationaux, ils sont difficiles à s'intégrer, que ce soit dans les instances de prise de décision, ils sont limités. La participation aux élections, des fois limitée, mais cette formation visait à informer la jeunesse sur le mécanisme d'intégration dans ces mécanismes. D'abord, la connaissance de ces mécanismes et pouvoir y travailler pour accéder. Mais aussi, c'est un louage qui semble être un peu compliqué, mais avec l'information, on sent que comment partir, avec qui on peut utiliser, comment élaborer de bons messages au bon moment et toucher les acteurs clés pour influencer la prise de décision, que ce soit au niveau local, national et régional. Donc ça, ce sont des objectifs qui ont été atteints parce que la jeunesse a compris que la jeunesse a le pouvoir intellectuel, pouvoir d'engagement, et cela est possible parce qu'il y a des alliés et des organisations qui les accompagnent. Ce qu'on peut retenir au résultat de cet atelier, c'est que les jeunes se sont engagés, ils ont manifesté l'engouement, ils ont manifesté la compréhension parce qu'ils ont le pouvoir et ils se sont engagés à mettre en place un réseau qui leur permettra de communiquer, de collecter les informations et les filtrer et les transmettre suivant le calendrier et sélectionner les acteurs clés pour leur donner le message. Et ensemble, ils se sont déterminés à pouvoir faire en plus. Et c'est ce qui nous enchante et nous leur avons assuré que nous allons les accompagner à atteindre leur but.